Ces militants anglais qui viennent à Paris pour menacer les migrants. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? This is a very, very dangerous area, France. You would not be safe here, guys, anymore. Paris has fallen. Paris has fallen. Paris est tombé. Et les Anglais qui viennent nous dire ça, quand on voit l'état de Londres, c'est plutôt l'alarme finale. Ce Là. Britannique mène une opération à Paris Where are you from? Where are you from? Guinea. Guinea. pour protéger son pays d'une prétendue invasion migratoire. Those guys. Oh mon dieu. Oh non. D'une prétendue invasion migratoire. C'est probablement simplement un sentiment de vague migratoire que l'Angleterre subit. Are coming to our country for one reason, and it's to get the free hotels, the money. We've got to fucking stop. Personne ne peut le contredire, c'est littéralement le discours de tous les migrants qui arrivent en Angleterre ou qui se préparent à partir en Angleterre. Il n'y en a pas un qui a dit autre chose. These guys, he ain't gonna stop. Avec son groupe nationaliste Raise the Colours, il filme depuis plusieurs jours des sans-abri en direct sur les réseaux sociaux, It's like there's a big conspiracy, a big business to bring these men into our countries, give them these jobs. They make loads of money. They destabilise our country. habitués des propos racistes, We do not want these people in our country. Potential murderers. Je dis pas que le mec est parastos, hein, j'en ai strictement aucune idée, mais là pour le coup, il veut démontrer quoi avec ce propos? Il y a quoi de raciste dans ce qu'il a dit? Des potentiels meurtriers, des potentiels... C'est pas raciste non de dire ça, en plus il dit potentiel. Les chiffres démontrent. L'Angleterre communique beaucoup plus sur les chiffres hein, que la France, où là où nous on planque tout. Les chiffres anglais ont pu montrer hein, que au prorata, bon la droite anglaise elle affiche des choses comme 55 fois plus d'agressions et d'agressions de la part des migrants et des migrants illégaux en Angleterre. La vérité, j'ai déjà fait une vidéo, c'est pas 50-55 fois, c'est 15 à 18 fois. Mais bon, le score est déjà pas mal, hein. Child abusers, and we don't want them in our country. le petit groupe est aussi venu dans la capitale pour intimider les ONG qui viennent en aide aux exilés. And gangs bringing people into our beautiful country. It's Utopia 56. Ils essayent de monter des groupes qu'ils appellent Connais l'Union pas. des armées. C'est la deuxième fois qu'ils se présentent à la frontière depuis le début du mois de novembre et la première fois qu'ils se présentent à Paris. This is going to be London in, I think, 10 years. Ah, je suis pas d'accord. De mon point de vue, l'Angleterre est quand même beaucoup plus dans la sauce que la France. Pour le moment. Même si on est en train de speedrun le process. On est en train d'essayer de battre un world record. Speedrun à 10%. Mais pour l'instant, l'Angleterre, vous êtes beaucoup plus profond que nous. Hein. Yes. Yeah, France is gone. On s'inquiète fortement de leur comportement vis-à-vis des personnes exilées sur les lieux de vie, sur les campements du nord de Paris et sur nos permanences. You waiting for boats, boys? Look what we found. We found it buried in here. This piece of Dans leur tentative en fait de stopper les personnes exilées à traverser, Exilés. Non mais ça aussi, faut en discuter. Exilés. On a l'impression que toutes les personnes qui se retrouvent sur notre territoire et qui ensuite soit restent, soit partent en Angleterre, on a l'impression que ce sont tous des personnes qui ont été exilées ou qui ont fui la guerre. Faut arrêter, ça c'est complètement bullshit. C'est faux, faut arrêter. Il y a des personnes sur Terre, qui vivent des moments catastrophiques au quotidien, c'est vrai. Et bon, certes, on pourrait dire quand même que avant de débarquer en Angleterre ou en France, il y a environ 38 à 39 pays sur lesquels ils pourraient quand même s'installer. On sait très bien pourquoi ils veulent aller en Angleterre ou en France. C'est tout simplement parce qu'en arrivant dans nos pays, en arrivant en Angleterre, c'est hôtel, loyer, facture, bouffe, tout est payé et on vient jamais leur prendre la tête. Bref, mais faut arrêter de dire que toutes ces personnes sont des exilés, que toutes ces personnes fuient la guerre. C'est faux. D'ailleurs, il y a un truc quand même qu'il faudrait soulever. Il y a quand même un truc qu'il faudrait soulever. Faudrait m'expliquer pourquoi 95-98% des migrants qu'on voit illégaux sont tous des hommes et des hommes de 20 à 40 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils fuient des pays en guerre, ils sont exilés de leur pays, mais ils abandonnent toutes les femmes, ils abandonnent tous leurs enfants. Il y a quasiment que des hommes. Elles sont où les femmes? Oui, il y en a. Hein. Dans les camps, on peut voir des images où on va avoir 200, 300, 500 hommes et 15 femmes. Elle marche comment la démographie dans leur pays? Les chiffres ne sont pas corrects. S'ils sont tous en train de fuir un pays en guerre, c'est dire quoi? C'est qu'ils fuient, mais ils laissent les femmes derrière eux, les enfants derrière eux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des jambons déjà. On n'est plus d'accord. ils se permettent en fait de fouiller les dunes pour trouver un peu le matériel qui permet Ils se permettent de fouiller les dunes pour trouver leur matériel qui leur permet d'établir des camps illégaux et qui leur permet de traverser l'étendue d'eau qui nous sépare pour ensuite s'installer illégalement en Angleterre. D'ailleurs, ils n'arrivent jamais en Angleterre. Hein. Le procédé, il est connu, on sait comment ça fonctionne. Ils partent en bateau de nos plages en France et puis ils essayent de se faire récupérer en fait dans les eaux
par les gardes-côtes, par la police, qui, elle, les ramène en fait en Angleterre et s'occupe d'eux. Jamais comme ça, il y a des allers-retours. Il y a un peu ce fantasme de s'imaginer que les migrants, ils ont des tonnes de bateaux et que ils tapent comme ça des allers-retours et c'est impossible de les arrêter. C'est pas vrai. Ils pourraient très bien être arrêtés. C'est juste que on a encore quand même un certain humanisme, même du côté des partis politiques qui sont anti-migration. Et ces gens-là, quand on les voit dans la flotte, on les récupère pour pas qu'ils crèvent dans la flotte. Ce qui, soit dit en passant, est relativement quand même normal. Mais au lieu de les renvoyer d'où ils viennent, ils les récupèrent et puis ensuite, voilà, le process, il est très rapide. Et non, ils se permettent de fouiller les dunes afin de trouver... À ces personnes de traverser, notamment les bateaux, les gilets de sauvetage, qui les crèvent et les abîment. On a pu voir un autre groupe ultranationaliste, l'idée par une figure de l'extrême droite britannique qui s'appelle Nick Tanconi, venir en septembre 2025 et agresser des personnes sur un lieu de vie qui dormaient, arracher des couvertures de survie. Once there's one, there'll be two, there'll be three, there'll be four, and then we're Il parle d'une espèce de conspiration entre l'État, les multinationales, les ONG pour permettre aux gens de traverser, ce qui est évidemment complètement faux. The end goal here for these is to get to the UK for the benefit system. Ces personnes-là, elles ne se retrouvent pas du tout au Royaume-Uni pour pouvoir bénéficier des aides. C'est des aides qui sont extrêmement minimes. Une personne au Royaume-Uni, quand elle est hébergée par le gouvernement, souvent dans des situations complètement indignes puisqu'on les laisse enfermer. Indigne? Une chambre d'hôtel, c'est indigne? Une chambre d'hôtel, nourriture gratuite, téléphone portable. J'ai déjà tout montré en vidéo, j'ai déjà tout démontré. Ça, c'est indigne. Ce qui serait indigne, ce serait pas plutôt nos étudiants en France, peu importe leur couleur de peau, peu importe leur religion, peu importe même s'ils sont nés ou non en France, mais une fois qu'ils ont la nationalité. Ce qui serait indigne, ce serait pas nos étudiants qui sont obligés d'aller faire comme ça les restos du cœur pour pouvoir se nourrir alors qu'ils ont les études à côté qui leur bouffent le crâne. Ce qui serait indigne, ce serait pas nos familles qui sont dans la rue, nos mères isolées qui sont dans la rue. Ça serait pas ça plutôt, l'indignité? Ne pas être capable de s'occuper d'Éthiopiens, de Guinéens. C'est notre dos maintenant. On a déjà du mal à s'occuper. On a énormément de pauvres en France. On a des millions de pauvres en France. Mais on doit se sentir coupable de pas être capable, de pas avoir les épaules de s'occuper de tout le tiers-monde de la planète. Ça, je comprends pas en fait. Et cette jeune femme, pourquoi elle se sent plus touchée par la situation en Éthiopie que par les gens autour d'elle au quotidien dans la rue quand elle prend les transports en commun? C'est ça ma question. C'est ça ma question. Tout le monde est en train de parler d'humanisme, tout le monde est en train de parler d'avoir le cœur sur la main, d'être un démon de droite ou d'extrême droite, d'être contre l'immigration de masse, d'être contre les migrants illégaux. Mais la misère, quoi qu'il arrive, on la voit au quotidien autour de nous tous les jours en France. Pourquoi on va qualifier de NAZI, de Rastos, les personnes qui voudraient d'abord s'occuper des personnes en situation de difficulté chez nous, plutôt que les autres qui débarquent de 14 heures d'avion de trajet? Mais c'est pas possible en fait, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Fermés dans des chambres d'hôtel sans cuisine, avec pour... Des chambres de... Oh là là, c'est cette inhumanité, ils sont dans des chambres d'hôtel sans cuisine. Sans cuisine parce qu'en fait, on leur file la bouffe. Il y a la cafette, matin et soir. Ils ont leurs 3 repas, servis à la cafétéria des hôtels. Leur linge est lavé et repassé par le cleaning service des hôtels. Mais comment ça, inhumain, mais ils ont des situations qui sont supérieures à des Français actifs, qui bossent, qui se lèvent le matin tous les jours. Ça n'a pas de sens. Et je dis pas que leur situation est incroyable. Je dis simplement que tu peux pas dire qu'ils vivent dans des conditions inhumaines. C'est pas possible, c'est un mensonge. On vit 8 pounds par semaine. C'est pas vrai, c'est pas 8 pounds. C'est un mensonge. Non mais attends, mais si c'est son taf, elle est dans une ONG, elle devrait connaître quand même les chiffres. Elle peut pas mentir comme ça. Thanks to you guys and the donations, letting us document this. Ils sont financés par des cagnottes participatifs en ligne. Les particuliers en fait financent ces voyages et ces raids. C'est la raison pour laquelle il y a personne qui prend ces gens au sérieux. Que ça soit les gens pour l'immigration ou les gens qui sont ultra contre l'immigration. Parce qu'en fait, on fait face à des gens qui sont devenus débiles, qui peuvent pas s'empêcher de mentir ou de se comporter comme des crétins. Pourquoi? Cette femme-là, dans l'ONG, voilà, elle a fait que mentir de A à Z. Le média, là, le Parisien, oui, une supposée invasion migratoire. Mytho, d'accord? Ils sont en train de mytho. On peut pas les prendre au sérieux. C'est des menteurs. D'un autre côté, le mec, là, qui en a marre de voir tous ces migrants qui passent par la France, qui s'arrêtent à Calais et qui arrivent en Angleterre et qui est contre l'immigration. D'accord, il a un combat à mener. Et évidemment que l'immigration de masse est un problème en Europe. Il est obligé de se comporter comme un crétin, de se ramener à Paname et d'aller péter le crâne à des gens dans les tentes alors qu'il a aucune idée déjà de base de si ce sont des Français qui sont dans une situation compliquée ou si c'est des migrants illégaux. Donc comment elles fonctionnent leur opération? Il se rend à Paris, il regarde sur internet là où il y a le plus de zones un petit peu catastrophiques, où il y a le plus de personnes qui dorment dans des tentes, et puis il regarde
au loin et dès qu'il voit des gens qui sont noirs, qui sont un peu trop bronzés, il va dire ah bah ça c'est sûrement des migrants illégaux, je vais leur parler. Les deux, vous nous faites honte en fait. La gauche qui ment, la droite qui se comporte comme des animaux sans cœur, vous nous faites honte les deux en fait. Check our back, check our back, check our backs. Well, we just check our backs, they're not coming. I've got to keep moving fast because of how bad, how dangerous it is. Et j'imagine, s'ils ne sont pas bloqués par les autorités, qu'ils vont continuer à se présenter, continuer à harceler les personnes sur le terrain, que ce soit les personnes exilées. Mais c'est pas ça le danger. C'est pas ça le danger. Le danger, c'est que jusqu'à maintenant, on a des gens qui manifestent et qui crient ensemble, renvoyez-les chez eux, renvoyez les bateaux, renvoyez les bateaux, renvoyez les bateaux. Ce qui va se passer, c'est que dans 6 mois, dans un an et demi, les gens ils vont dire coulez les bateaux, coulez les bateaux, coulez les bateaux. Et on aura un autre problème sur les bras, d'accord ? C'est ça la vraie situation qu'il faut empêcher. Mais aussi le personnel associatif. How long in France? It's fine, it's good. Listen, Incapables de regarder vers l'horizon. Ils ont tous les yeux baissés vers le sol et s'occupent de leur combat. De chaque côté, ils sont individualistes. Même ceux qui sont là pour s'occuper d'immigrants, c'est faux. Ils se rendent même pas compte de la tension qui est en train de se créer. Ils pensent s'en rendre compte, ils ne s'en rendent pas compte. Quand ça va tous nous retomber sur le coin de la gueule, ça va être beaucoup moins marrant, hein. we're good people. We're from England. You know England, UK? Et maintenant, l'autre qui se permet de nous dire, oui, ils se permettent d'aller fouiller dans les plages pour aller déterrer leur équipement, leurs bateaux, pour ensuite aller les crever. Il n'y a pas que des bateaux à déterrer sur la plage. D'ailleurs, est-ce que vous êtes au courant ? Je vais vous mettre un extrait de live que j'avais fait. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a 3 semaines, il y a 250 policiers qui ont fait une arrestation massive et qui ont retrouvé des dizaines d'armes de guerre, d'armes de feu de guerre, dans des camps de migrants qu'on a chez nous à Calais. Il y a des Français qui habitent là-bas. Ah mais c'est massif. Get a shot of the shop. Je crois qu'ils ont compté, on avait pu voir sur Sky News en Angleterre, je crois qu'ils ont compté quelque chose comme une quinzaine de camps de cette taille. Shops. It's like a third world kind of bazaar. And then you have places where they're filling up with water, they're brushing their teeth, they're cleaning themselves, brushing their teeth down here. It really is. I mean, it's a proper refugee camp. Ils ont leurs épiceries. This isn't Africa. Je suis en train de repenser, très rapidement, à l'amende que je me suis tapée il y a pas longtemps. Parce que là où j'habitais, en fait, nos poubelles, on pouvait pas les laisser sur le trottoir. Parce que c'était la règle comme ça. On pouvait pas laisser sur le trottoir, la commune n'était pas d'accord. Donc en fait, t'avais le droit de sortir ta poubelle que le jour du ramassage des poubelles, enfin la veille, le soir. Et après, tu devais la rentrer chez toi. Le problème, c'est que moi, chez moi, j'avais nulle part où la foutre, d'accord ? Avoir une poubelle de ville, hein, c'est dégueulasse quand même. Puis t'as tes déchets dedans. L'avoir chez toi, dans ton salon, ou dans ta cuisine, non merci. Du coup, j'ai laissé quand même dehors. Et je me suis mangé une amende, je me rappelle, j'avais pris 80 balles parce que c'était interdit. C'est une catastrophe parce que plus tu respectes les règles et plus tu te fais soulever quoi, tu te fais avoir. How much time do you spend here? 25. When do you go? Tonight, yeah. C'est ça le truc qui est incroyable et qui est vraiment sous-évalué en fait. Le turnover, il est immense. Souvent les gens ils restent 1 semaine, 3 semaines, 2 mois, max en fait. Mais à chaque fois, il reste quand même des dizaines de milliers de migrants illégaux. Le volume, moi je suis désolé, on nous ment sur les chiffres. Le volume, il est immense. Tu peux pas avoir des gens qui restent à chaque fois maximum 3 semaines, 1 mois et demi, et en même temps toujours avoir des dizaines de milliers de personnes. C'est pas possible. Je refuse de l'accepter. How much? 25, 30. People. People. Syrian guy just came up to us and said we can only video people below the face because some of them have a gun. He gestured. So here we just got trash, a lot of beer, just trash all over, but it's just been totally lit on fire. Surrounded by the camps and all the migrants is this little, small, quaint little French town. And we just met a young couple from here and I asked them how they feel about it and they said angry and scared. Vous vous rendez compte qu'il y a des petits villages qui n'ont rien demandé, ils se retrouvent en plein milieu de ça, comme ça, du jour au lendemain. Et leur gouvernement pour lesquels ils se font escroquer par les impôts, les taxes, tout ce que vous voulez, il fait rien pour eux. Et ils ont des fusillades à 4 km, à 8 km, tous les jours. Non mais... Comment est commencée cette situation? C'est de pire en pire. Les bonnes années sont passées, regarde. Nous, on chasse là-bas, du côté. Tout ça par rapport à eux. On a 50 hectares qu'on peut même plus aller à la chasse. Tout ça pour eux. Alors, c'est malheureux. Et on paye. Fait le gouvernement
Ben, rien du Et tout. tu payes. Rien. Ben non. Ils les payent, ils ont payé, puis c'est tout. Et le malheureux français, ben, il n'y a rien. C'est triste. Après, la France est dans des déficit de je sais pas combien de milliards. Puis eux, ils sont aidés, on leur donne des sous et tout. Ben, c'est la France. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. Hein? C'est pour ça, des années comme ça, mais attends, c'est pas normal. Faut dire ça à Macron. Gardez en tête, gardez à l'esprit que cet homme, pour une grande majorité de la gauche et toute l'extrême gauche, cet homme c'est un énorme rastos. Peut-être même un grand NAZI pour avoir cet avis-là. Le fait d'être contre des camps de migrants illégaux où ça se tire dessus tous les jours, alors que lui, il est probablement ici depuis des générations avec sa famille, il est là, du jour au lendemain, on lui impose cette situation éclatée, il se plaint, le gouvernement l'aide pas, mais dites-vous que sa voix, elle est détestée par de nombreuses personnes. Il est vu comme un égoïste, il est vu comme un rastos. C'est lui le président. Ouais. Nous, qu'est-ce qu'on peut dire? À part d'en parler, on fait rien. Pour des manifestations de ça comme ils ont fait, ça va changer quelque chose. Puis Macron, il s'en fout. Alors j'ai 69 ans. Au pire qu'on avance, pire que c'est. Et moi, je plains nos enfants plus tard. Puis de travailler, il n'y a plus rien. Toi, tu vas couper un arbre, ben, ils vont te mettre en prison. On dit rien. Bon, c'est ça la France. Pour Ouais. moi, Ouais. il est difficile comprendre comment cette situation se passe en la France. Je ne comprends pas comment se passe. Ben non, mais pareil. Ici, Et je comment comprends est pas la non plus. sécurité Ben, mal. mal. Oui. Voilà. Malheureusement.